monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo cette fois-ci sur le thème de la beauté. Parce que dans cette vidéo je vais déballer avec vous pas mal des colis pierres que j'ai reçus ces derniers temps. Exclusivement de marques de beauté, je me suis dit que ça changerait un peu et honnêtement les nouveautés sont super intéressantes donc je me suis dit que ce serait une super idée de vidéo. Juste avant de commencer, si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me rejoindre, je vous le mettrai juste ici. Sachant que j'ai reçu beaucoup de choses et il y a des teintes qui ne m'iront pas. Donc je vous en ferai gagner soit dans mes stories soit dans mon canal. Donc venez me rejoindre, je vous le mettrai juste ici et en barre d'infos. Et on commence par un unboxing de la marque Rare Beauty. Si vous connaissez Rare Beauty, donc la marque créée par Selena Gomez. Ils ont deux produits qui sont très réputés et très appréciés par le public. Ce sont leurs blushs qui sont très colorés et très pigmentés. Et l'highlighter, et là ils ont sorti un petit peu un mélange des deux. Donc c'est des blushs qui se veulent très colorés et très lumineux également. Si je me trompe pas et si j'ai bien vu, il y a 6 nouveautés et j'ai eu la chance de recevoir ce joli coffret. J'ai l'impression qu'il y aura les 6. C'est totalement un type de produit qui va me correspondre parce que j'adore voir les joues très colorées, avoir ce côté blush, j'aime beaucoup. Et le côté lumineux, vous savez que j'aime également beaucoup. Donc le mélange des deux, je pense que je suis vraiment dans la cible de ce produit. C'est un coffret qui est vraiment assez complet parce que déjà on a les 6 nouvelles teintes de blush poudre, donc c'est la nouveauté dont je viens de vous parler. J'ai également reçu les blushs liquides. Les blushs liquides c'est vraiment les best-sellers de Rare Beauty et notamment cette teinte, j'ai beaucoup entendu de bien de la teinte Happy. Donc je suis très contente de pouvoir la tester. J'ai également un nettoyant à pinceau sec et vous avez également deux pinceaux. Je vais pas tous les swatcher parce que si je vous en fais gagner je veux pas avoir à utiliser les produits. Mais celui-ci je vais pouvoir le swatcher parce que c'est une teinte qui va me correspondre. C'est le blush liquide en teinte Happy qui est une teinte vraiment rosée. Ensuite vous avez une taille un petit peu plus corail qui est la teinte Joy qui a l'air très intense également, qui me plaît beaucoup. Et vous avez également ces deux teintes-ci. Vous avez la Love qui est un petit peu plus foncée, qui est une couleur plus chaude et qui tire un petit peu sur les tons rouille orangé. Et vous avez également la teinte Hop qui est celle-ci un petit peu plus dans les tons violines légèrement rosés. Très contente de pouvoir tester les blushs liquides parce que personnellement je suis, même si on est en 2024, toujours au blush poudre. Mais c'est vrai que je suis beaucoup attirée, surtout avec l'arrivée des beaux jours, avec des textures un petit peu plus liquides et crémeuses. Le premier pinceau qui est un pinceau à blush, même s'il n'a pas de nom. Il est légèrement biseauté pour pouvoir bien appliquer le blush sans déplacer la matière du fond de teint. Et on a également ce type de pinceau que j'utilise un petit peu moins, donc je vous le mettrai de côté, qui a des poils beaucoup plus longs et beaucoup plus souples, donc qui est bien différent dans sa manière d'application, mais qui est aussi très sympa. On a le nettoyant sec pour pinceau qui va permettre de tapoter, de frictionner légèrement les poils pour déposer la poudre, pour pouvoir utiliser un nouveau blush et pour nettoyer rapidement son pinceau. Et donc la nouveauté de Rare Beauty, la plus récente, c'est ce produit là, c'est ce qui fait l'envoi de ce colis pierre. Donc c'est les Soft Pinch Fard à joues poudre lumineux. J'aime beaucoup le packaging des produits Rare Beauty, je le trouve très sobre, très chic. Vous avez le petit Rare Beauty qui a été ajouté au dessus, donc c'est en relief. C'est vrai que les blushs sont vraiment super lumineux et cette couleur je pense que c'est vraiment une de celles qui va mieux le convenir avec le corail orangé que je vais vous montrer juste après. Ensuite on a le Hop qui est tout aussi lumineux, c'est vraiment super joli comment ça attrape la lumière, qui est plus un corail orangé mais qui a des légers sous-tons roses qui est aussi très joli. Ensuite nous avons le Truth qui lui est un petit peu plus foncé, qui a des côtés un petit peu violine foncé mais qui va ressortir avec beaucoup de corail parce qu'il y a des sous-tons un peu orangés dedans. Le Love qui lui est clairement un orangé assez prononcé qui tire légèrement sur un orangé légèrement rouillé foncé, toujours aussi attrape-lumière, toujours aussi sublime. Ensuite toujours dans les orangés nous avons le Joy mais celui-ci je pense qu'il va vraiment plus me correspondre. Il est un petit peu plus clair et plus pâle mais ça reste dans les tons orangés. Je pense que je pourrais mixer un petit peu le Happy et le Joy comme ceci, ce que j'ai l'habitude de faire avec le Dior, mais on voit que le mien c'est clairement mat contrairement à ce côté lumineux. C'est vraiment sublime. C'est un mélange entre du orangé, un petit peu doré et une pointe de rose, donc ça me fait un petit peu penser au Orgasm de NARS. Et nous avons en dernier le Cheer qui celui-ci est le plus clair de tous les blushs et le plus pâle, donc c'est un rose lui qui est très pâle, très lumineux et tellement il est clair et lumineux ça peut faire penser directement à un highlighter de base plus qu'à un blush. Ça dépend aussi selon la carnation mais il est vraiment très lumineux et c'est un rose très clair, très pâle. Clairement mes préférés si vous aimez un petit peu le même type de blush que moi, c'est clairement le Joy et le Happy. Mes préférés, je les trouve vraiment sublimes. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre teinte préférée. Et dites-moi si vous avez déjà testé Rare Beauty, si vous aimez déjà les blushs liquides que je n'ai toujours pas testé. J'ai hâte de tester le Happy. Ensuite on va passer chez Prada Beauty. J'ai récemment reçu leur nouveau fond de teint. D'ailleurs j'avais un petit peu peur parce qu'en termes de fond de teint c'est toujours difficile de trouver sa teinte. D'autant plus que là c'est vraiment les make-up artistes de Armani qui ont analysé un petit peu mon profil, mes vidéos, mes photos pour essayer de voir le rendu de ma peau. Donc par photo c'est aussi un petit peu compliqué. Et sont tombés sur cette couleur là et c'est juste parfait. Ils ne pouvaient pas mieux avoir, c'est exactement ma couleur de peau, c'est juste bluffant. Fond de teint Prada Reveal Foundation de Prada Beauty. Si vous ne le savez pas, Prada c'est récemment mis dans le marché du make-up depuis l'année dernière je crois, avec notamment des produits lèvres au début, ensuite fond de teint, produits teint, etc. Et c'est leur nouveau fond de teint qui est juste incroyable. Là c'est plus une revue qu'un unboxing parce que c'est celui que je porte actuellement
Il est juste parfait, il est super couvrant, mais sans effet trop, sans effet plâtre, qui n'est vraiment pas joli, pas flatteur, c'est vraiment diffus. Vous pouvez vraiment régler la couvrance que vous voulez selon comment vous l'appliquez. Et j'aime vraiment beaucoup ce rendu lumineux, naturel et couvrant comme j'aime. Donc j'adore ce fond de teint, je vous mettrai ma teinte en barre d'infos. J'ai également reçu le pinceau qui va avec l'application du fond de teint. Donc c'est le pinceau optimisateur de teint Prada Beauty Tools 03. En fait c'est un pinceau qui a été étudié pour être biseauté et qui est en 3D parce que vous avez plusieurs différences en termes de niveau de poil de pinceau, ce qui fait que ça va vraiment bien diffuser le fond de teint uniformément, qui est vraiment très beau, qui est argenté et doré. Les poils sont vraiment très doux, donc j'ai hâte de le tester. Toujours dans le côté fond de teint, j'ai reçu le fond de teint que je voulais tester depuis un petit moment et qu'à chaque fois j'attendais de terminer mon fond de teint actuel. J'ai été trop contente de le recevoir, donc je parle du Luminous Silk de chez Armani. Je pense que si vous aimez les teints comme moi, bonne mine, surtout lumineux avec une couvrance légère à moyenne, je pense que vous connaissez un petit peu ce fond de teint, le Luminous Silk. C'est le fond de teint dont vraiment j'aime le plus le rendu quand je vois un petit peu les applications et les rendus sur différentes personnes. Donc je suis très contente encore une fois. Celui-ci je ne l'ai pas ouvert, donc au niveau de la teinte on m'a prédit un 4,25, je ne l'ai pas encore testé. Dans la gamme lumineuse de chez Armani, j'ai reçu le fluide sublimateur d'éclat. Ça me permet vraiment d'avoir le teint comme j'aime, avec un petit peu de couleur et un petit peu de nuance. C'est vraiment typique le genre de produit que j'aime, surtout que cette nuance là, j'ai la teinte 5, elle est vraiment réussie. Et ça allie tout ce que j'aime, le côté lumineux, bonne mine, j'aime bien avoir des joues vraiment colorées avec un joli blush que je remonte également un petit peu sur le nez. Et le côté lumineux que j'aime aussi sur le teint, qui est très joli en été, qui chope la lumière, qui chope les rayons de soleil, qui vous donne quelque chose de très radieux. J'ai également reçu de quoi faire mes sourcils en teinte blonde de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai reçu une bonne routine complète avec différents types de produits pour l'application et la coloration de vos sourcils. Nous avons déjà la fameuse Deep Brow Pomade qui n'est plus à présenter, je pense, d'Anastasia Beverly Hills, en teinte blonde. Celle-ci c'est appliquée avec un petit pinceau et vous dessinez poil à poil chacun de vos sourcils. J'aime particulièrement le Brow Wiz crayon à sourcils fin blonde qui a un goupillon et qui de l'autre côté a un léger petit crayon comme ceci pour tracer ses sourcils. Je trouve que c'est beaucoup plus fin, délicat et vous pouvez vraiment tracer du sourcil à sourcil et j'aime beaucoup la couleur, c'est celle que je porte aujourd'hui. J'ai également la même chose mais cette fois-ci en feutre et je pense que ça peut être super intéressant. Donc c'est une pointe feutre comme un eyeliner classique, cette fois-ci c'est le Brow Pen. Et en dernier on a tout simplement un gel teinté à sourcils. Cette fois-ci il a l'air assez clair, je ne l'ai pas du tout testé et je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et je suis très contente parce que j'ai toujours du mal à trouver la teinte parfaite pour faire mes sourcils en blond. Et donc voilà pour cette vidéo unboxing, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai quelques produits en concours, soit dans le canal, soit en story ou en commentaire d'un post, je ne sais pas trop encore mais je vous mets des produits de temps en temps de côté, je vous les fais gagner de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et un petit commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.